Bonjour à toutes, bonjour à tous, joueurs, joueuses, bénévoles, dirigeants, dirigeantes, présidents, présidentes. On va aborder le thème de la formation à venir du rugby français. La formation point majeur du rugby français. On se doit d'avoir une formation de qualité, on se doit surtout d'avoir une formation structurée. Une formation structurée, ça veut dire permettre aux départements d'assurer leur mission de développement des écoles de rugby, de formation des éducateurs, des entraîneurs. C'est pour cela, comme je vous l'ai dit, je m'engage à ce que chaque département ait des cadres techniques départementaux pour assurer ces missions-là. Également, une formation de qualité, une formation structurée, c'est une formation déclinée de la fédération vers la ligue. C'est une organisation mise en place pour permettre aux cadres techniques de clubs d'intervenir dans les clubs qui en ont vraiment le besoin. D'intervenir là où il y a des projets qui se mettent en place. Là où on a vraiment besoin du soutien des cadres techniques et du support des cadres techniques. C'est pour ça qu'au travers des maisons ovales de territoire, nous retrouverons un fonctionnement élu, salarié, pour permettre de travailler avec les départements, pour structurer l'accueil et l'accompagnement des cadres techniques dans les clubs, dans les départements. Également une formation à venir du rugby français, c'est également mettre en avant et reconnaître le travail fait par les clubs. Beaucoup d'entraîneurs, beaucoup d'éducateurs changent de club. Il est majeur que l'on mette en place un système d'indemnité de formation pour les clubs qui forment ces entraîneurs, qui forment ces éducateurs, qui prennent en charge leur formation. Il faut accompagner les clubs, c'est le rôle de la Ligue, c'est mon rôle, c'est mon ambition. Également, beaucoup de clubs ont des étudiants qui viennent faire leur cursus scolaire dans les grandes villes. Là aussi, nous devons de mettre en place, pas des centres d'entraînement, mais des entraînements qui permettent à ces joueurs-là, qui ne sont pas dans leur village la semaine, de pouvoir continuer à pratiquer, de pouvoir continuer à s'entraîner, pour faire en sorte que lorsqu'ils reviennent dans leur village excentré de Toulouse, de Montpellier, de Tarbes, de Narbonne, ils puissent avoir eu des entraînements de rugby en adéquation avec l'attente des clubs. C'est majeur. Également, lorsqu'on parle de la formation, on ne peut pas parler de formation sans les arbitres. Développer les écoles de rugby, d'arbitrage, développer l'accompagnement et le cursus des arbitres tout au long de leur carrière sportive, mais également les arbitres sont le maillon entre les joueurs, les dirigeants. L'arbitre d'aujourd'hui sera le dirigeant de demain, sera le représentant fédéral. Nous devons d'accompagner le corps arbitral dans cette progression afin que demain, notre rugby garde en son sein l'ensemble de ces structures. Voilà ce que je voulais vous dire pour la formation, enjeu majeur de notre rugby, surtout quand on veut faire de la Ligue régionale Occitanie le laboratoire du rugby français. Merci pour votre écoute et merci beaucoup pour votre décision du 9 décembre.